L'Union européenne, elle, s'en va vers une identité numérique pour tous ses citoyens. On nous promet que ça va être plus simple, plus sécuritaire. Par contre, une source assez influente sonne l'alarme et se demande: et si cette avancée-là, c'était plutôt un pas de géant vers un contrôle total? C'est exactement cette perspective qu'on explore aujourd'hui, une vision qui remet en question l'avenir même de nos libertés. La question qu'on voit ici, elle est vraiment fondamentale. Est-ce que c'est juste une question de commodité pour nous faciliter la vie, comme on essaie de nous le vendre, ou bien, sans même s'en rendre compte, est-ce qu'on sera en train de construire l'outil de contrôle le plus puissant qu'on ait jamais vu? C'est cette tension-là qu'on va décortiquer dans notre analyse. OK, allons-y direct dans le cœur de l'argument. Selon la perspective qu'on examine, le but de l'identité numérique, ce n'est pas le bien public, non. L'argument principal est beaucoup plus cru que ça. Ce serait une manœuvre purement stratégique des institutions pour asseoir et consolider leur pouvoir. Bon, cette citation, elle met les choses au clair, pas à peu près. On n'est pas dans la nuance ou les détails techniques ici. L'affirmation est sans équivoque, le but final, ce serait le contrôle de chaque personne. Ça sonne comme un roman de science-fiction, mais c'est présenté ici comme l'enjeu principal. Mais pourquoi ce besoin de contrôle? La source l'explique comme une sorte de réaction de défense. Le discours officiel s'effriterait, la confiance du public serait en chute libre et le pouvoir chercherait par tous les moyens à se maintenir. Comment? En prenant le contrôle des plateformes où les opinions se forment, comme les médias sociaux, pour essayer de maîtriser le message et d'étouffer toute dissidence. OK, laissons la théorie de côté un instant et regardons les dangers concrets. Comment un système comme ça pourrait affecter nos vies au jour le jour? La source identifie des menaces qui sont, disons-le, très précises pour nos libertés fondamentales. Le premier domino à tomber, ce serait l'obligation de s'identifier pour aller sur les réseaux sociaux. La justification officielle, protéger les enfants. Mais la source qu'on analyse y voit un prétexte. Le vrai objectif serait d'éliminer complètement l'anonymat en ligne, qui est souvent le dernier refuge pour la critique et la parole dissidente. Cette expression, qui viendrait d'Allemagne, elle fait vraiment froid dans le dos. Elle incarne une part très réelle, celle de voir la police débarquer chez soi à l'aube, pas pour un crime, mais pour un simple mème ou un commentaire jugé déplacé. Et attention, ce n'est pas juste une part abstraite. La source donne des cas bien concrets pour illustrer cette dérive. Un retraité qui voit sa maison perquisitionnée pour avoir partagé un mème politique, un citoyen qui se fait poursuivre en justice pour avoir traité un politicien de Pinocchio. Ce sont des exemples qui montrent à quel point la liberté d'expression serait déjà en danger. Si la censure de la parole est une menace qu'on peut voir tout de suite, la vision à long terme, elle, est encore plus inquiétante. L'argument, c'est qu'une identité numérique centralisée, ce ne serait que la première étape. La suivante, une surveillance de tous les instants et un contrôle direct sur les moindres aspects de notre vie. Pour que ce soit bien clair, voici un scénario proposé par la source. Imaginez la scène, une personne fait des courses pour une fête et elle achète quelques bouteilles de vin. Plus tard, en s'arrêtant à la station-service, son paiement est refusé. La raison? Le système, via l'identité numérique, a jugé que son comportement était potentiellement à risque à cause de l'achat d'alcool. C'est un exemple assez frappant de comment le quotidien pourrait être géré et même limité. Bon, face à un scénario aussi inquiétant, est-ce qu'on doit juste se résigner? Pas du tout, selon la source. Elle ne fait pas que dénoncer le problème, elle lance un véritable appel à l'action pour défendre activement nos libertés. Le point de départ de cette résistance, c'est de comprendre la mécanique du pouvoir. Comme la citation le dit bien, les régimes autoritaires, ils se nourrissent de la peur et du silence des gens. Donc, le simple fait de prendre la parole, de refuser de se taire, ça devient un acte de résistance fondamentale. Alors, comment on fait ça concrètement? Mais la source propose une stratégie sur plusieurs fronts. Oser parler pour briser le cycle du silence, remettre en question le discours officiel, voter différemment, manifester et surtout affirmer haut et fort que nos libertés fondamentales, elles, ne sont pas négociables. Cette comparaison, elle résume vraiment bien tout l'enjeu. En démocratie, le citoyen est supposé tout savoir sur son gouvernement. Dans une tyrannie, c'est l'inverse. Le gouvernement sait tout sur le citoyen. Et d'après la source, c'est exactement le choix qu'on a devant nous aujourd'hui. On termine avec cette question, qui reste ouverte. C'est normal de vouloir de la sécurité, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans sacrifier nos libertés les plus précieuses? Trouver ce juste équilibre, c'est sans aucun doute un des plus grands défis de notre époque.